Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des messages des envolés pour une abonnée. Aujourd'hui, c'est une abonnée qui s'appelle Céline qui voulait un message de son mari Patrick. Déjà, avant de commencer par délivrer le message, je voudrais remercier sa fille qui a échangé avec moi et qui vraiment est très présente pour sa maman. C'est très beau ce que vous faites. Et puis aussi, votre sœur aussi me semble avoir aperçu sur TikTok des messages de sa part aussi pour votre maman. Donc vraiment dire à Céline que vous avez vraiment beaucoup de chance d'avoir des enfants comme ça si proches de vous et que j'ai pu comprendre, et aussi votre époux m'a bien fait comprendre que vous étiez une famille très unie et je suis très heureuse de ça aussi. Votre mari, si vous voulez, c'est une personne qui est venue vers moi comme ça instantanément, j'ai pas eu besoin de l'inviter, il s'est invité lui-même et il est venu très rapidement à moi. Ça faisait un moment, je pense qu'il attendait de pouvoir délivrer un message pour vous. Et puis tout de suite, il m'a envoyé cette image de deux oiseaux qui s'entrelaçaient, deux inséparables, vraiment deux tourtereaux très amoureux. Et j'ai ressenti tout cet amour, il m'a fait ressentir cet amour, ça m'a donné tellement d'émotions. J'ai eu l'impression vraiment d'être témoin de ça, de faire partie un peu de votre famille à ce moment-là et de voir à quel point il y avait de l'amour entre vous deux. Et puis du coup après j'ai recueilli son message que je vais vous lire. Mon petit oiseau doit ouvrir de nouveau ses ailes. Je suis toujours près de toi. Je ne voulais pas te laisser, mais c'est ainsi. Tu sais qu'on n'y pouvait rien, mais tu as toujours été à mes côtés. Je t'aime comme c'est pas permis, mamie. Tu dois relever la tête, continuer à avancer. Ce n'est pas la fin pour toi. Les filles ont besoin de toi. On est toujours à deux. Je te serre souvent dans mes bras. Ce froid, tu le sens, je le sais. N'aie pas peur. Ce sont mes nouveaux câlins. Tes larmes coulent encore trop souvent de tes jolis yeux. Pense bien au voyage, à nos sourires. Je suis toujours là, même pour entendre vos bêtises. Tu sais que tu n'as pas le choix. Mets-toi ce coup de pied au cul et relève-toi pour eux, pour toi, pour nous. La vie est une série d'épreuves. Tu n'as pas le droit d'abandonner, ne serait-ce que pour toi. On s'est toujours battu. Je ne suis jamais loin, je te dis. Je t'aime, tu sais que je t'aime. Je serai restée près de toi jusqu'à la fin. Tu n'es coupable de rien. Je suis libre aujourd'hui. Je ne souffre plus. Je me sens si proche de vous. Merci de toujours parler de moi. Je vois que chacune essaie dans son coin de gérer sa peine pour ne pas attrister les autres. Soutenez-vous, toujours. Pleurez un bon coup, une dernière fois, toutes ensemble. Et après, rappelez-vous de moi, souriant, avec mes bêtises, mon chausson. Je vous aime, et je ne vous quitte pas. Bisous sur ta joue si douce, ton mari pour toujours. Voilà, je suis encore tout émue parce que c'était vraiment tellement d'émotions, tellement de sentiments. Donc ce message, il est pour vous et puis il est aussi pour vos filles. Je veux dire, quand il s'exprime de son amour pour vous, mais quand il dit que vous êtes toutes les trois, de vous soutenir, il voit là-haut tout ce qui se passe, il voit que vous êtes toujours là les unes pour les autres et c'est quelque chose qui le remplit de joie. Voilà. Et puis ce conseil, ça peut être bien aussi pour vous. Alors chacune pleure peut-être un peu dans son coin pour ne pas attrister les autres. Pleurez un bon coup et puis après repenser à ses bêtises et puis à son chausson. Donc petite anecdote, je suppose. Et toujours garder en tête qu'il ne vous quitte jamais. Il est toujours présent. Après, si je peux vous donner un petit conseil, je pense que vous pouvez continuer à allumer des bougies pour lui quand vous le sentez, quand c'est le moment, quand vous vous dites « Oh, aujourd'hui, j'ai envie d'allumer cette petite bougie pour lui ». Et puis être attentive aussi à tout ce que vous pouvez ressentir. Donc là, il parle d'un froid qui peut vous envahir par moments. Apparemment, vous arrivez à le ressentir. Ben, ce sont ces câlins, comme il le dit. C'est cette façon qu'il a de vous serrer dans ses bras. Des fois, on peut sentir comme ça un froid, on ne sait pas pourquoi, sur une épaule, dans le dos. Bien, c'est une main qui se pose comme ça à ce moment-là. Et puis, il y a aussi tous les signes qu'on peut recevoir au niveau de la nature. C'est souvent aussi très simple pour eux, au niveau des oiseaux, beaucoup les oiseaux. Les plumes qu'on trouve sur notre chemin, qui ont tous un sens.
Et puis voilà, gardez en tête toujours qu'il est près de vous et puis vous relevez, vous mettez ce coup de pied au cul. Donc ça vient pas de moi, hein, le mot, ça vient de lui. C'était pour vous secouer un peu, je pense. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, je voulais adresser un petit message à Antonin pour lui dire que son papy, il va très bien. Il a rejoint les étoiles, comme ta maman t'a expliqué. Et puis, il est avec tous les petits anges là-haut. Et puis, il te voit. Il voit que tu grandis. Il voit que tu fais des bêtises aussi, des fois. Et que tu es un petit garçon plein de vie. Et puis, si tu veux, ce que tu peux faire aussi, Antonin, pour penser à ton papy, c'est le soir, quand tu le souhaites avec ta maman, tu peux regarder le ciel et puis choisir une étoile et te dire que cette étoile, c'est la tienne et que c'est ton papy qui te regarde de là-haut. Voilà, ben, je voulais tous vous embrasser. Donc, comme je l'ai dit, je me permets cette familiarité parce que j'ai reçu tellement d'émotions de la part de Patrick. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là de faire partie de cette famille et c'est rare. Donc je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'avancer et qu'il soit toujours près de vous pour vous aider dans vos choix et dans votre vie quotidienne. Voilà, je vous fais des bisous.